finalement, l'Assemblée Cap-Haïtien, quartier Morin, Limonade, trouver une solution aux affaires Fatra qui blaye partout. Puisque je dis là, nous trouvons nous dans Mouchinette, côté centre de traitement, gestion et valorisation de déchets lui-même qui t'a construit, t'a semblé arriver dans Boutli. Côté là, nous a participé dans ensemble d'activités d'inauguration et nous sommes capables de remarquer avec nous là et ensemble de préparatifs qu'a fait pour permettre à ce que en pile le monde débarquer là, les autorités, les responsables, pour être capables de participer à la question inauguration d'un tel centre de traitement de déchets. Et déchets, je dis là, pas seulement, Fatra, pas seulement inutile, ils pourront utiliser déchets pour être capable utiliser là, pour capable transformer déchets. Restez avec nous sur Island TV pour capable vivre comment ça prallier dans la question inauguration si là, et surtout avec différentes personnalités qui pourront prendre la parole durant l'inauguration ça. On va faire vite, on va faire simple. Je m'appelle Bernoville, Charles Philippe Bernoville. Je travaille pour la mairie du Cap-Haïtien et Sambo Public. On a rappelé que nous venons participer dans l'inauguration premier tranché provisoire d'enfouissement que magistrat avec conseil, administration SAM relais affectueusement pour qu'on ait un bruit. Mais c'est une activité pilote qui dans un projet bien intéressant qui est le GDSNH que la BID, Banque interaméricaine de développement, a financé. Nous avons allé vite, tant qu'on nous dit. Je vous demande de bien vouloir vous lever pour cantonner ensemble la dessalinienne avec la fanfare douce mélodie de Limonade. Levez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et bien sûr, les différents propos des circonstances qui vont être tenus témoigneront justement ou littéralement de la dimension historique de l'événement de ce soir. Nous pas fait nos tonnes, après les très rapidement le maire de la commune de Limonade. Et pour moi qui ne connaît pas, nous rappelé que nous trouvons au niveau de la commune de Limonade, arrondissement du Cap-Haïtien, département du Nord. Département du Nord, il y a 7 arrondissements. Le premier arrondissement, c'est l'arrondissement du Cap-Haïtien, qui gagne là-dedans 3 communes, Cap-Haïtien, quartier Morin et Limonade. Donc, Limonade, c'est la commune d'accueil. Et nous demandons au maire de Limonade de bien vouloir se présenter pour les propos des circonstances. En ma qualité de maire principal de la commune de Limonade, respectivement président de l'intercommunalité du Cap-Haïtien, Limonade et des quartiers Morin, permettez-moi, mesdames et messieurs, au nom de la commune de Limonade, d'adresser mes vives salutations à tout le monde. En ce grand jour, marquant ce grand événement historique de l'inauguration des activités du centre de gestion des déchets et d'évaluation des déchets dans le Grand Nord d'Haïti, qui symbolise une grande victoire gagnée sous souffrance et des combats endurés et menés avec conviction, énergie, force et détermination pour le bien-être
de nos populations. En cette circonstance, quand on fait belle bagaille, je dis à expérience qui va venir faire la caille noire, mon limonade a veillé la journée de couleur nuit. Je dis à projet doit être un projet inclusif. Un projet pour nous sortir, les m'a regardé, les m'a dans le bureau. Les m'a dans le bureau, ça non. Que va le construire pour nous. Pour m'avoir paquet de jeunes limonade, 4 limonades là-dedans. D'ailleurs, c'est moi la caille moi qui a plus grosse université que l'État gagne. Je dis à l'État non couru. Seul moi qui a dit directeur général là, qui a dit exécutif là, font dormir, ma balade que nous fait côté. Seul nous dans le Grand Nord. Pas de bravo pour le Grand Nord pour ça nous construire là. Sous force nous, sous capacité nous, sous intelligence nous, et nous avons renforcé ça. C'est qu'après, nous avons une formation pour aller tout côté net, sans distinction de cœur, pour nous dire la paix et la stabilité. Merci police nationale là. Je devais nous souffrir pour l'événement qui nous croit là-dedans. Et je dis à nous remporter la victoire. Et je dis à la victoire ça, ma Bible, il rentre dans moi, il rentre dans moi. Parce que je ne pas de bataille pour intérêt personnel. Est-ce que nous connaissons les gens qui parlent là? Tout le monde est là. Chambre de commerce qui là. Pourquoi il y a nous qui jouent nos gaz pour mettre dans la machine nous? Mais ce n'est pas ça la motivation. C'est que le peuple a fait un mandat pour respecter le mandat. Et le fait que c'est là que nous condamnons pour nous changer là. Eh bien, nous mettons tout poids nous dans la balance. Quelque chose, ça va coûter nous. Et je dis à là, moi je remercie tout le monde, je remercie un gros monde qui a occupé cet espace là, qui a demandé officiellement l'État central, l'État haïtien, pour accompagner la famille Nazon. Si terre, si espace ça, maintenant, nous avons fait eh bien, d'après délinquant, d'après un paquet de gars là-dedans. Demander officiellement l'État haïtien pour accompagner la famille Nazon, parce que si nous venons, nous arrêtons présidentiel, fait que nous avons 40 hectares pour faire projet, dans l'intérêt majorité, eh bien, nous ne pouvons pas quitter aller comme ça. Il faut qu'il y ait une compensation pour nous ne pas mourir bonnet. Donc officiellement, même à dire ça. Justice sociale, justice pour tout le monde, justice pour tout le monde qui a capacité, pour ni mon en ni mon en bas, justice pour blanc et pour noir. Je dis à nous pour aider tout le monde qui est là, pour nous faire Haïti. Je dis à nous qui camper la carrière, déporter frère l'accent. Et puis nous avons un seul rendez-vous, c'est faire là tous les pays. C'est travail pour la vie du pays tout bon. Pour que création de richesse. Nous pouvons exploiter 15% de la richesse haïtienne, mesdames, messieurs. Si nous décidons, nous ne sommes pas obligés de traîner. Dans l'événement, ça, jeunes nous, avenir pays, nous comptons sur nous. Nous comptons sur Haïti, nous comptons sur tout le monde. Quel que soit le monde, il y a des l'idée. De vous apporter pierre pour la construction de nouvelle Haïti. De vous apporter contribution dans ça pour le bien, pour le progrès d'Haïti. Nous, surtout là, dans le centre de gestion de déchets, là, pour que l'avenir d'Haïti, l'avenir de limonade, impacte 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Pour des matins, puis on va dire, mais c'était sous gouvernance Maïssa Saïl, Maïssa Gessler, que nous te tiré au cap, passé au cap, et puis nous te venus baillot, ici dans son boulevard. Chaque lèvre au cap à rentrer, ma contrôle. Et les mandats fini même. Ma pipe qui fait contrôle. Pour me parler, nous, on dit là, les mandats finis, ma monté équipe pour me faire contrôle, parce que c'est l'ambat, c'est la petite, c'est la famille, et mon pays, mon l'autre pays d'échange. Donc, même si mandat fini, nous avons une équipe pour nous travailler avec journalistes, pour nous veiller la journée, tant qu'on la nuit, pour que véritablement, normes à principe, technicité, la science capable de conjuguer pour capable de nous, ça n'a tout le monde attendant. Merci. Pour l'instant, la représentante de la BID. BID, c'est notre financeur, notre bailleur de fonds, si vous voulez. C'est la BID, Banque interaméricaine de développement, qui est en train de financer le projet et à hauteur de 33,5 millions de dollars américains. C'est Madame
Corinne Catala, qui est la représentante de la BID dans ses propos de circonstances. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Madame la ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs, représentants de l'administration communale, de Cap-Haïtien, de Quartier-Morin et de Limonade, Messieurs les chefs du conseil d'administration de la SAM, Monsieur le directeur exécutif de la SAM, Monsieur le représentant de l'UCP, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations locales et internationales, représentants de la presse parlée, écrite, télévisée, en ligne, Mesdames, Messieurs, l'événement qui nous réunit ici annonce un grand changement à venir dans la vie de la région du Nord. L'inauguration de ce site intérimaire n'est pas une fin en soi, mais comme on le dit dans le dicton haïtien, c'est un boucanan tambouillis pour nous soutenir en attendant le plat de résistance. Nous sommes ici aujourd'hui pour inaugurer cette tranchée provisoire où à partir d'aujourd'hui seront reçus et traités les déchets solides venus des communes de Cap-Haïtien, de Quartier-Morin et de Limonade. Face à l'augmentation continue des déchets dans les communes de la zone métropolitaine du Nord, de conseil avec les autorités locales et gouvernementales, nous avons appris au niveau de la ville la nécessité de concevoir cette opération pilote de nettoyage contrôlé et intensive des 3 communes cibles du programme. Cette opération consiste dans l'organisation d'une campagne de pré-collecte, de collecte des déchets solides et l'initiation des opérations de recyclage et de compostage, en collaboration avec les maires actionnaires de la ProPublic SAM et des acteurs du secteur privé sur une période d'environ 3 mois. Comme nous l'avons dit au début, il s'agit d'un projet pilote. En attendant la construction du centre de gestion intégré des déchets solides prévu dans le projet de gestion des déchets solides dans le nord d'Haïti. C'est un projet qui a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des habitants de la région du nord d'Haïti par l'amélioration des pratiques d'hygiène et la mise en place d'infrastructures opérationnelles de gestion intégrée des déchets solides. Le processus de gestion consistera en la réception des déchets non dangereux qui sont générés par les municipalités concernées. Elle consistera également en leur stockage provisoire dans des cellules aménagées à cet effet, comme vous pouvez le voir derrière moi en ce moment, leur enfouissement par couche dans la cellule de déversement, le compactage des déchets et éventuellement les opérations de couverture de ceux-ci jusqu'à la fin de la vie du site d'enfouissement, moment auquel la fermeture définitive se déroulera. La Banque interaméricaine de développement est très enthousiaste de voir inaugurer ce site provisoire. Cela constitue pour nous un pas important dans la bonne direction. Ce projet pilote nous permettra d'évaluer le modèle, de voir ce qui ne fonctionne pas, d'anticiper avant la mise en fonction du nouveau site appelé à prendre le relais de la gestion des déchets. Je tiens à présent à saluer l'engagement des différents partenaires étatiques et du secteur privé impliqués dans la mise en œuvre de ce projet vital pour la région du Nord. Je veux saluer l'accompagnement du gouvernement haïtien, des différents ministères sectoriels qui sont avec nous depuis la conception de ce projet. Le chemin est long, cela n'a pas toujours été facile, mais votre soutien est précieux pour parvenir aux résultats comme celui d'aujourd'hui. Je veux également remercier les membres des différentes administrations communales et du secteur privé qui forment la SAM, la société anonyme mixte de gestion, propreté et services publics, appelée à organiser les opérations contrôlées et sécurisées de pré-collecte et collecte des déchets solides dans les centres-villes et les cités. Un remerciement tout spécial à l'unité d'exécution du ministère de l'Économie et des Finances, à la firme qui exécute les travaux et toutes les entités impliquées dans ce vaste partenariat public-privé. Un remerciement également tout spécial à mes collègues de la Banque interaméricaine de développement venant du secteur de l'eau et de l'assainissement. Il nous reste encore du chemin à parcourir. J'insiste sur le fait que le travail n'est pas encore terminé et mon rêve le plus cher, c'est de pouvoir revenir bientôt ici
vous voir rassemblés comme aujourd'hui pour inaugurer le site principal. Alors à très bientôt, messieurs en paix. Le maire du Cap-Haïtien, le maire adjoint du Cap-Haïtien, M. Patrick Almonor, qui est également président du conseil d'administration de la SAMPO publique, depuis plus de 2 ans d'ailleurs, a prononcé ses propos de circonstance. Monsieur Jean-Boucaud Jean-Jacques, directeur général du ministère des Finances, Monsieur Ghislain Zédoné, maire de Limonade, président de la ICOM, Messieurs les maires, Saül Clotin et Guido Mélisère, maire assesseur de Limonade et de Quartier-Morin, respectivement vice-président et conseiller de la SAM. Madame Corinne Catala et son équipe, représentante de la BID, ici présent. Monsieur Jean-Marie Georges, directeur exécutif de l'ITE et son équipe ici présent. Monsieur le président de la CCIM, Monsieur Steve Astel Mathieu, trésorier de la SAM. Monsieur le président de l'OJDNH, Patrick Bélia, secrétaire de la SAM. Monsieur le DDNP de la PNH Nord, Joseph Fred, et son staff ici présent. Mesdames, Messieurs les représentants membres de la BISAP ici présents, que je vois dans le niveau de la Cour. Messieurs les anciens maires des 3 communes formant la SAM ici présents. Messieurs les casettes des 3 communes ici présents. Différents cadres de l'ITE et de l'ICE, l'ICP aussi. Différents cadres, techniciens et directeurs de 3 mairies ici présents. Représentants de différentes entreprises membres de la CCIN et de l'OJDNH, Mesdames, Messieurs les directeurs départementaux des services déconcentrés de l'État ici présents, délégation de la jeunesse universitaire ici présent, Mesdames, Messieurs les membres de la presse ici présents, distingués invités en vos rangs, titres, grades et qualités, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de rendre un hommage de 30 secondes en signe de respect à 2 combattants. Maire de la commune maire de la commune de Quartier-Morin. Il s'agit du maire Éric Béliard et Fito Saint-Fleur qui vont au-delà. Et aussi un cadre de l'ITE, M. Alex Clément. Permettez-moi de prendre 30 secondes en signe de respect à ces 3 personnes. Merci. Mesdames, Messieurs, je voudrais remercier et féliciter tous les anciens maires qui ont contribué d'une façon ou d'une autre pour la réussite de ce projet. D'une façon très spéciale, je voudrais remercier tous les maires qui ont fait des mouvements de protestation pour faire le feu président Jovenel Moïse, paix à son âme, de déclarer cet espace là où nous sommes aujourd'hui d'utilité publique. Une décision qui n'était pas facile à prendre, mais c'était pour la bonne cause. Magistrat Gisner, magistrat Saül, magistrat Esaïe, magistrat Guito, Zikire Balin, Rebecca Ling, président de l'association des maires du Nord, magistrat Yvos Pierre, mon boss, Kazek Varis, merci pour la bataille que nous avons menée pour que espace ça. Hier ou avant, on parlait de la ITOM. En plus, magistrat habitué avec ITOM, concept samnan différent pour eux. Et ça crée un pile panique, ça crée un pile problème. Parce que avant, il y avait un financement de l'AFD et aussi de la mairie de Suresnes qui était fait première étape. Mais depuis 2021, avec la BID, on parle d'un nouveau concept qui est la SAMPO publique. Je dois vous dire que je faisais partie des pionniers qui ont mis sur pied la SAMPO publique avec les maires comme entreprise de service, que les mairies ont signé un protocole de délégation de services publics pour 15 ans. En Bokéol, 3 mairies ça pas déplacé Fatra encore dans la commune. Depuis qu'Apaïsé existait, c'est déplacé à déplacer Fatra.
Jeudi, avec Sam, nous allons gérer Fatra. J'ai bien dit, gestion des déchets. Cela veut dire que la SAM aura pour rôle de planification. La SAM aura pour rôle d'organisation. La SAM aura aussi pour rôle de diriger. Au-delà de la gestion des déchets, la SAM aura pour mission de valoriser les déchets. En d'autres termes, SAM va faire meilleur fait comme avec déchets. Aujourd'hui, avec un sentiment de joie comme président de la SAM Populi, accompagné de mes collègues maires de Limonade, de Quartier-Morel, ainsi que des institutions comme la Chambre de commerce et l'OGDNH, dont je faisais partie comme entrepreneur, ont fait de ce rêve une réalité. Oui, une réalité, une vision. Voilà un modèle de complot positif pour la région du Nord à grand besoin. Ce modèle de complot positif arrive à un moment où la région du Nord se positionne comme l'unique destination du pays, mais aussi comme un refuge. En ce sens, je veux profiter publiquement pour remercier et féliciter la PNH Nord qui ont fait, en dépit de ses faibles moyens, ont fait de la destination ce qu'elle est aujourd'hui. Monsieur Fred, merci beaucoup. Commissaire Bio, tout policier qui est ici présent, merci beaucoup pour la destination que nous avons prise. Du commerce et d'industrie du Nord, M. Steve Mathieu, pour ses propos de circonstances. Je rappelle que la Chambre de commerce du Nord a un partenariat très intéressant qui va dans le domaine du développement économique avec la mairie du Cap-Haïtien, et la Chambre est également un partenaire de la République SAM. La Banque interaméricaine de développement. Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs de la firme de construction, Mesdames, Messieurs, cadres de l'UTE, Mesdames, Messieurs, cadres de la SAM et du comité exécutif de la SAM, distingués invités. C'est dans un esprit de gratitude, mais aussi avec un ensemble de profondes réflexions que je m'adresse à vous cet après-midi à l'occasion de l'inauguration de la première tranche du Centre de gestion intégrée des déchets solides GGIDES de Mouchinette à Limonade. Les multiples démarches ayant conduit à la réalisation de cette activité ont été une expérience enrichissante, marquée par des discussions stimulantes, des idées novatrices et un engagement collectif envers un environnement mieux géré et plus attrayant. Je tiens d'abord à remercier nos partenaires d'une manière particulière, l'unité technique d'exécution du ministère de l'Économie et des Finances, et Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, qui s'est fait représenter par son directeur général, accompagné d'une délégation dont nous saluons la présence. Mes remerciements vont aussi aux différents partenaires et intervenants qui, malgré leur agenda chargé, a su faire le déplacement pour nous fournir leur support de par leur présence. Nous remercions la Banque interaméricaine de développement qui a su aider à la conceptualisation et au financement de base de ce projet qui est rendu faisable et possible à travers cette activité. Finalement, nous remercions les maires qui, de par leur vision, leur savoir-faire, le directeur exécutif de la SAM et son équipe, qui, de par leurs calculs minutieux et leurs décisions quotidiennes, ont aidé à l'opérationnalisation de la phase pilote de ceci. La diversité d'expériences, de connaissances, de perspectives que vous avez apportées est une richesse incommensurable et constitue un exemple vivant de l'organisation nécessaire à la réussite de projets intégrés et durables. Votre enthousiasme envers l'environnement régional est une source d'inspiration pour nous tous. Il a permis de proposer multiples solutions logiques face aux défis auxquels est confrontée la région en matière environnementale.
ces solutions couvrent un large éventail de sujets, de l'impact sur l'économie locale aux solutions à court terme, de l'aménagement du territoire aux stratégies à long terme. Nous sommes tous responsables de transformer notre environnement, chacun à son niveau. L'importance de la collaboration continue entre le secteur privé, le secteur public, la société civile et toutes les parties prenantes de la région est fondamentale en ce sens. Le secteur privé, à travers mon organe, s'engage à vos côtés pour faire de cette société anonyme qu'est la SAM un exemple de réussite et d'engagement collectif où le commun des mortels et le pic de la société aura sa pierre à apporter au service d'un environnement épanoui, géré avec minutie et dextérité. Merci à tous de votre engagement, de votre participation. Que l'avenir nous trouve dans un environnement plus attrayant et plus prospère. Vive la SAM, vive la collectivité. Merci. Pour qu'on y a, j'appelle le directeur général du ministère de l'économie et des finances. Monsieur le maire de la commune de Limonade, Mesdames, Messieurs les membres, des représentants des missions diplomatiques en Haïti, Monsieur le Président de la Société Anonyme Mixte, Mesdames, Messieurs les membres des commissions municipales des communes du Cap-Haïtien et du Quartier-Morin, Messieurs les membres du conseil d'administration de la Société Anonyme Mixte, Madame la représentante résidente de la Banque interaméricaine de développement, Monsieur le directeur exécutif de l'unité technique d'exécution du MEF, Monsieur le directeur exécutif de la Société Anonyme Mixte, Monsieur le coordonnateur de l'unité de coordination de projets du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les cadres techniques de l'administration publique haïtienne, de l'UTE, de la BID, de l'UCP et de la SAM, Mesdames, Messieurs les représentants des chambres de commerce du Nord et du Nord-Ouest, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs les membres de la société civile, Mesdames, Messieurs, nombreuses furent les contraintes, multiples les défis, mais nous avons su les surmonter. Aujourd'hui, au terme de mois de collaboration fructueuse et constructive, nous concrétisons une première étape d'une initiative encore plus ambitieuse. C'est donc avec une immense satisfaction que je me tiens parmi vous cet après-midi pour célébrer l'aboutissement d'une volonté, d'un engagement et d'un projet d'intérêt majeur. Cette volonté est avant tout celle de répondre à un enjeu crucial pour la région Nord, la gestion durable et intégrée des déchets. Ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est l'union de volontés convergentes vers un même objectif. En premier lieu, celle de l'État haïtien, déterminé à relever les défis d'insalubrité qui touchent le département du Nord, en particulier l'arrondissement du Cap-Haïtien et ses municipalités de Cap-Haïtien, Limonade et Quartier-Morin. Mais c'est aussi, et il est essentiel de le souligner, l'engagement des autorités communales et des membres de la société civile. Nous saluons également la constance et l'appui d'un partenaire technique et financier de premier plan, la Banque interaméricaine de développement, qui accompagne Haïti dans de nombreux projets structurants, notamment dans le domaine de l'assainissement. Par ma voix, le ministère de l'économie et des finances tient à souligner le travail remarquable des cadres techniques qui ont contribué non seulement à la réalisation de cette tranchée provisoire, solution immédiate pour une urgence pressante, mais aussi à la planification à plus long terme du centre d'enfouissement. Aujourd'hui, nos regards sont tournés vers l'avenir. Cette première étape n'est qu'un point de départ.
L'enjeu majeur reste la concrétisation du centre de gestion intégré des déchets solides à Mouchinette, une infrastructure sans précédent en Haïti. L'ensemble du pays suit de près cette avancée, car elle incarne une ambition commune, celle de contribuer à l'assainissement du Cap haïtien et de ses environs. L'importance de ce projet réside aussi dans le rôle croissant de la région comme pôle de développement. L'arrondissement du Cap haïtien a connu ces dernières années un essor spectaculaire, attirant davantage de ressources, d'initiatives et de projets. Cette dynamique a entraîné une croissance démographique rapide et une transformation de l'espace urbain, exigeant une gestion plus rigoureuse des services publics. Dans ce contexte, le projet de gestion des déchets solides du nord d'Haïti représente une opportunité unique pour amorcer un changement tangible. Son objectif est d'intégrer un système moderne de collecte, de traitement et d'élimination finale des déchets ménagers, tout en encourageant la valorisation. Les infrastructures mises en place à Limonade permettront d'organiser un système efficace de gestion des déchets, impliquant activement les autorités locales, les techniciens de la SAM et les communautés concernées. Le ministère, à travers son unité technique d'exécution, assure un suivi attentif de ce projet et veillera à ce que les objectifs fixés soient atteints dans les meilleures conditions. Enfin, pour ce qui nous rassemble aujourd'hui, je laisserai le soin aux techniciens de l'UTE et de la SAM de détailler le lancement des opérations de cette tranchée provisoire, car l'heure n'est plus au discours, mais à l'action. Sur ce, je vous souhaite à tous bon travail et plein succès dans cette entreprise décisive pour l'avenir de la région Nord. Merci. Unité technique d'exécution, M. Jean-Marie Junior Georges, qui toujours accompagné pour Public Sam dans le projet, que ce soit pour connaître un bruit, mais GDSNH. Le plus important, c'est que dans la culture haïtienne, dans la société, nous avons un pile grand nom. Et aussi, rappelez-nous, un grand nom de la musique haïtienne, Duman Casimir. Mais chorale ou bien fanfare douce mélodie, rappelez-nous, on l'autre bagaille tout. Rappelez-nous que Haïti, c'est elle. Rappelez-nous tout que c'est seul terre que nous gagnons. Donc, l'important, je dis, pour nous connaître, il faut que nous travaillions, de sorte que terre ça que nous là-dedans, est agréable à vivre pour nous toujours qu'à dire Haïti chérie. Ceci étant dit, nous passons directement au propos de circonstances. Monsieur le maire de la commune de Limonade, Monsieur le président de la société anonyme Mix SAM, Mesdames, Messieurs les membres des commissions municipales des communes de Cap-Haïtien, de Limonade et de Quartier-Morin, Messieurs les membres du conseil d'administration de la société anonyme Mix, Madame la représentante résidente de la Banque interaméricaine de développement, Monsieur le directeur des opérations de la BID, Monsieur le directeur exécutif de la société anonyme mixte, Mesdames, Messieurs les cadres techniques de l'administration publique haïtienne, de l'UTE, de la BID, de l'UCP et de la SAM, Mesdames, Messieurs les représentants des chambres de commerce du Nord et du Nord-Est, CASEC, ASEC concernés par ce projet, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite, en ligne et télévisée, Mesdames, Messieurs les membres de la société civile, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le projet de gestion des déchets solides dans le nord d'Haïti, dont l'éligibilité a été atteinte en juin 2020, financé principalement par la Banque interaméricaine de développement, est centré sur l'aire d'influence de l'arrondissement du Cap-Haïtien, formé par les municipalités de Cap-Haïtien, de Limonade et de Quartier-Morin. Le projet, communément appelé GDSNH, vise principalement à aborder la question de déchets dans le nord du pays en mettant en place des infrastructures physiques pour la gestion intégrée des déchets, en développant
des capacités organisationnelles et opérationnelles à travers la société anonyme mixte, la SAM. Ce projet comporte deux composantes principales. Une première composante est destinée à l'investissement dans l'infrastructure nécessaire pour la gestion intégrée des déchets, ce qui inclut les facilités suivantes: des bâtiments administratifs, voiries et réseaux divers, une unité de tri et de compostage, un centre d'enfouissement technique, une station de traitement de lexivia, du matériel et des équipements. Le tout sera géré à travers un contrat avec un constructeur exploitant pour une période de 2 ans. En appui à cette activité, ou comme je dirais, en prévision à cette activité, vient aussi une activité pilote, baptisée Boucanetan Bouilly, dont le lancement nous réunit ici en cet après-midi. Cette activité facilitera, selon un modèle essai-apprentissage, la mise en place et l'opérationnalisation d'une tranchée provisoire en attendant la construction du centre intégré de gestion des déchets. Des activités de tri, de recyclage et de compostage sont aussi prévues. La collecte sera assurée dans un premier temps par les mairies de Limonade, de Cap-Haïtien et de Cartier-Morin, selon un protocole d'accord signé entre l'État haïtien et ses mairies. Je voudrais faire un point aujourd'hui pour préciser pour le magistrat Gesner qui recevra nous là du matin après-midi, que avant même que l'activité ait commencé, nous faisons prélèvement dans l'eau qui est souterrain pour nous garder la qualité de l'eau. Avant de commencer l'opération, et nous garder la qualité de l'eau pendant l'opération. De sorte que nous sommes capables sûr que toute bagaille est bien faite et que nous recevons nous correctement, mais nous-mêmes nous gérons correctement. Cette composante vise aussi à subventionner l'infrastructure nécessaire pour les activités de collecte et commercialisation du service de gestion des déchets solides dans les villes du Cap-Haïtien, Limonade et Cartier-Morin. Par ailleurs, cette composante a aussi un financement pour la fourniture pour des infrastructures d'assainissement à Limonade, en particulier pour la reconfiguration du marché local par l'exécution de travaux de génie civil pour le contrôle des inondations et l'assainissement. Ces infrastructures ont comme objectif d'améliorer la résilience chez la population face au changement climatique. La deuxième composante concerne principalement le renforcement institutionnel de la SAM. Elle financera la création de capacités nationales et locales centrées sur la gestion des déchets solides municipaux et la perception de redevances. Elle financera également des activités d'éducation environnementale et de communication. En particulier, elle appuiera la consolidation de la société anonyme mixte SAM, qui est le destinataire des infrastructures construites. Le résultat escompté de tout cela est une entité, la SAM, ayant la capacité de superviser les actions réalisées par le constructeur exploitant et la prise en charge de l'opération après une période de transfert de connaissances. On dit nous allons commencer à exploiter 50 cm de déchets. Chaque fois que nous mettons 50 cm de déchets, nous allons mettre 10 à 15 cm d'argile de recouvrement pour nous assurer que nous ne pouvons pas faire à voler aucun côté, que nous ne pouvons pas polluer l'air là. Et tout bulldozer, pelle nous est là, c'est eux-mêmes qui vont aider nous faire travail ça. C'est-à-dire qu'on a pris le maximum de précautions. Nous avons des échantillons là, c'est plus de. Nous avons un géomembrane de 2 mètres, de 2 mm d'épaisseur pour protéger le sol, pour ne pas avoir contact avec le sol lorsque nous avons été déchets, avec un film de géotextile qui a solide pour protéger le géomembrane. C'est-à-dire qu'on a pris vraiment le maximum de précautions par rapport à ça. Mais nous avons dit que nous avons fait plus bien, mais nous surtout avons fait plus grand. Parce que le projet initial, ce n'est pas pour nous gagner 12 à 15 000 m3, c'était pour nous gagner 40 à 50 000 m3. Là, nous avons capacité pour nous exploiter pour 3 à 6 mois,
nous sommes supposés des capacités pour nous exploiter pour 12 à 18 ans. C'est-à-dire que là, on va peut-être parler des questions qui fâchent, mais sont prises de responsabilité. On compte sur responsabilité. Chaque partenaire que m'a remercié encore, l'UTE, l'UCP, la BIC pour accompagnement. Mais c'est moment tout, pendant que nous avons remercié BIC pour financement, pour nous souligner que ce n'est pas tout à fait normal que c'est au financement international qui permet que nous gérions par la CAF. Je tiens à ce que nous disons ça. Et là, la vision de la SAM, c'est d'apporter, Jean-Président Chambre de commerce de Dinan, c'est d'apporter une vision de gestion intégrée des déchets solides pendant que nous avons émancipé nous de financement international. Et Jean-Magistrat a dit ça, ça nous dit aspiration à générer propres fonds pour aller vers son autonomie administrative, son autonomie financière. Et c'est responsabilité de nous tous. J'aimerais dire, il n'y a pas de service gratuit. Là, je fais appel à sens de responsabilité de nous chaque. Il y a des tarifs bientôt pour nous payer, pour nous ramasser par la caille. Ce n'est pas un service gratuit. Et bien ça, nous comptons sur mon local, nous comptons sur mon limonade, nous comptons sur mon quartier mauvais, nous comptons sur mon nord en général, pour aider le travail ça fait, le nous le faire. Parce que c'est responsabilité par nous, d'abord pour nous gérer, par nous d'abord. Et je vais finir pour me dire que le nord magnétique, ça c'est physique, thermodynamique, électromagnétique. Le nord magnétique, le nord électromagnétique, peut-être c'est la base de toutes les grandes innovations que nous connaissons actuellement, je dis, à travers le monde. Je fais analogie pour qui ça, parce que même en Haïti, le nord a souvent montré la voie. Et là, nous faisons, même l'un paraît petit, je nous dis, c'est un petit pas pour le projet, mais c'est un grand pas pour le pays et pour le Nord. Et en plus, nous allons copier, répéter ça que nous avons fait. Et moi, c'est d'autant plus opportun dans la situation où nous sommes là, que le Nord lui montrer la voie à respecter en matière de gestion intégrée, de valorisation, recyclage, compostage. Donc, l'étudiant qui l'a parlé avec nous tout à l'heure, nous comptons sur eux pour même porter idées neuves, idées jeunes pour aider que le travail à mener. Nous comptons sur les journalistes, nous avons parlé de plusieurs réunions avec nous dans ce semaine-là. Nous comptons sur nous, critiquer le projet, critiquer de manière positive, ça nous est pas fâché pour aider nous, parce qu'on se donne la liberté d'innover. Son projet pilote, on a innové. C'est sûr qu'en innovant, on a fait des erreurs qu'on a corrigées. Aidez-nous, critiquer ou corriger ça qui mérite de corriger. Et à la fin de la journée, M. Tété, c'est nous tous ensemble qui fait partie de tout ça. Dès que nous parlons en visite guidée, nous avons demandé pour d'abord officiel pour suivre. D'abord, on va expliquer ce que le pour passer. Donc, après, différentes entités qui sont là, représentants d'institutions et autres, nous allons pour nous suivre Christopher, ingénieur Christopher, et puis monsieur Jeton pour une visite guidée. Et c'est dans la même occasion, c'est à tout, que nous allons un président du conseil d'administration pour le public SAM, M. Patrick Almonor, maire adjoint du Cap-Haïtien, qui parle de concert justement avec le maire de la commune de Limonade, coupé, ruban, tranché d'enfouissement qui en face noire. Donc c'est tout ça. Christopher? Jeton? Bon, bonsoir à tout le monde qui est déplacé, qui vient aujourd'hui à Mouchinette pour assister à l'événement.
Et bon, peut-être nous garder déjà, nous être tranchés, nous être on va qui noir, nous va contre qui ça lié chose. Bon, m'a expliqué nous comment la t'est arrivé fait. Ça qui arrivé là, nous fouille. Ça qui fait là, c'est même ça qui va fait dans gros projet, mais c'est plus gros la plus. Nous fouiller, peut-être que mon cap demandé pour qui ça nous pas fouiller droite, nous bagaille la pencher en bois. Bon, nous pas fouiller le droit, c'est parce que la pluie tombée, il est capable d'écouler, avec des terres à boulonner, nous fait le pencher de façon pour capable piste. L'enfin fouiller, qui ça nous fait? Nous mettons une couche argile en bas, parce que l'argile là sont bons matériaux qui pas permettent infiltration faite vite, qui est capable de protéger la place. Ça c'est pour magistrat Yesnes Zamim. En plus de couche argile là, nous mettons une géomembrane. Voilà, une géomembrane. Ça lui-même, il garantit étanchéité côté si gagne on lexivia, avec des lois, mettez déchets, surtout déchets organiques, nous connaissons les bails, Alex dit malheureusement, Alex pas là, il connaît jus. Donc ça fait jus à pas aller dans la place, magistrat et justice. La prêter là, dans le tranché. Et pour nous protéger géomembrane, nous mettons, oui bon, avait dit que géomembrane, c'est pas un seul coup, un seul tranche qui couvre toute tranchée, mais c'est assembler et nous avons un équipement ça qui permet de nous souder de façon à ce que nous soyons capables d'assembler plusieurs parties là-dedans. Et il y a des tests d'étirement qui sont sous lui de façon à ce que l'offre soudé ou certifié que les bien soudé et que les pas déchirés et que pas rien qui a passé en balle. Ou vider de l'eau en balle ou vraiment de l'eau n'a pas passé aller dans l'autre bord. Ça c'est pour garantir nappe phréatique là parce que nous connaissons et nappe limonade là n'est pas utilisé et bien la continuer utiliser pour alimentation en eau potable de la population. Et pour nous protéger géomembrane, nous mettons sacré en géotextile.